Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on travaille la tactique, on va résoudre des problèmes de difficulté 2000 à 2100 de Chesscom, c'est parti. Ici c'est très haut noir. Alors vous savez, hein, dans une position où il semblerait qu'il y ait un gain, vous devez d'abord regarder les échecs, ensuite les prises et ensuite les menaces. Alors ici déjà le roi blanc il est très très faible. Au niveau du matériel, si on regarde, on a dame, tour et fou contre dame, tour, cavalier, cavalier, tour. Donc les blancs ont beaucoup plus de matériel. Donc c'est le genre de position où faut trouver un mat. En gros parce que si on gagne du matériel... Alors à moins que ce soit un gain colossal de matériel, on va quand même être perdant. Donc faut essayer de trouver un mat ici. Alors on commence par chercher les échecs. Au niveau des échecs, on a fou échec pour peut-être dévier la dame, faudra voir. En autre échec, j'ai ici dame échec. J'ai pas dame prend cavalier échec parce qu'il y aurait cavalier prend. Tour échec évidemment, mais tour échec, je crois qu'il y a juste tour prend. Et est-ce qu'on voit d'autres échecs ? Non, pas trop. Alors, fou échec, on a dit dame prend. Est-ce qu'on est avancé? De prime abord, pas trop. Ouais, donc ça n'a pas l'air de marcher des masses. Alors, on va checker un peu dame échec. Sur dame échec, il peut pas faire tour parce qu'il y a dame prend tour, échec et mat. Donc, sur dame échec, il va probablement faire roi A1. Ensuite, sur roi A1, regardons un peu ce qu'on a d'intéressant. Alors, on n'a pas dame prend pion échec malheureusement parce qu'il y a cavalier prend. Donc dame échec, roi A1. Alors je regarde quand même tour prend échec. Là-dessus, ça force la prise de la tour par le roi. Et maintenant j'ai fou échec. Fou échec en D3. Ce qui force roi A1. Et une fois qu'on est là... J'ai pas dame échec ici malheureusement. J'ai pas dame échec ici. Alors le roi est en A1. Bon, j'ai toujours pas cavalier prend pion. Enfin dame prend pion parce qu'il y a le cavalier qui mange. Alors j'ai dame échec ici. Mais sur dame échec, il va faire quoi? Il va sûrement revenir là. Mais je pourrais venir avec ma dame en B1. Et c'est échec et mat. Et même s'il va en A2, en fait, j'ai quand même dame B1, échec et mat. Ok. Donc j'ai trouvé le mat. Je résume. Le mat, comment ça a commencé déjà? Ah oui, avec dame D2, échec. Roi A1. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait tour prend B1, échec, roi prend. Ensuite, on a fou D3, échec. Alors... il peut clouer la dame, mais évidemment s'il le fait, j'ai fou échec et je gagne la dame sans aucune concession, c'est un peu débile. J'ai même dame prend en fait. Donc sur fou échec, ça veut dire qu'il va revenir en A1. Ensuite, j'ai dame, dame E1 échec. Alors, il peut clouer son cavalier, mais je le prends. Il peut clouer sa dame, mais je la prends sans aucune concession, donc ça gagne à chaque fois. Et donc du coup, avec son roi, il repart soit en B2, soit en A2. Mais en fait, j'ai dame, B1, échec et mat. Donc voici pour le mat. Donc on y va. Là-dessus on a dit tour prend échec, fou échec, dame E1 échec. Donc là il met la dame, je prends. Et voilà, premier problème résolu. On y va pour le second problème. Cette fois-ci c'est très haut blanc. Comme d'habitude on check les échecs, les prises et ensuite les menaces. Alors en échec, moi j'ai cavalier prend C7 échec et j'ai cavalier prend F6 échec. Là je pense que c'est un peu tout pour les échecs parce que de toute façon les autres pièces elles sont loin, très loin du roi. Alors sur cavalier échec, il va sûrement faire dame prend cavalier. J'ai échangé un cavalier contre un cavalier. Est-ce que je suis vraiment avancé? Oui, que je suis avancé, parce que si il reprend de la dame, j'ai fou prend C5, en fait. J'ai fou prend C5. Du coup, on peut dire que sur cavalier prend F6 échec, il va faire pion prend. Comme ça, la dame reste à la défense du fou. Bah, du coup, j'ai plus grand-chose. Ok. Ok. Non, j'ai rien, parce que... même si son roi peut paraître faible, en fait, j'ai pas grand-chose derrière. Donc, c'est pas fou.
Alors ensuite, on doit checker cavalier prend C7 échec. Alors sur cavalier prend C7 échec, s'il fait dame prend, j'ai fou prend. J'ai gagné un pion. Bon, j'ai oublié de regarder le matériel, faut toujours regarder le matériel évidemment. J'ai 4 pièces mineures 2 tours contre 4 pièces mineures 2 tours. Donc, et il y a tous les pions sur l'échiquier, donc on est dans une parfaite égalité. Donc sur cavalier échec, dame prend, fou prend, j'ai gagné un pion. A priori. Ouais, gagné un pion. Alors est-ce qu'on n'a pas mieux? Alors je regarde maintenant, parce qu'au niveau des échecs, je suis pas convaincu par ce que j'ai. Du coup, on va commencer à calculer les prises. Et en fait, sur fou prend, s'il fait dame prend, j'ai la fourchette. J'ai la fourchette et je gagne la qualité. Enfin, en fait, je gagne plus que la qualité, mais c'est juste que le cavalier va être coincé, je suis pas sûr de pouvoir le sauver, etc. Mais quand même, je gagne une tour. Une tour. Donc, fou prend, dame prend, on a dit, cavalier prend, C7, échec. Et sur roi D8, j'ai gagné la tour. Ça a l'air pas mal quand même. C'est quand même mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Ouais, c'est bien mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Je suis assez convaincu là par ce que j'ai. Au niveau des prises, il n'y a plus grand chose à calculer. Moi j'ai cavalier prend, mais cavalier prend ça a l'air débile. Je perds juste en fait mon cavalier. Hein. Quoique non, en fait non. Sur cavalier prend, il fait cavalier prend, comme ça la dame reste à la défense du fou. Non, ça a vraiment pas l'air terrible. Ça va pas trop. D'autant plus que si maintenant je fais fou prend et la dame prend, bah la dame elle protège le pion C7, donc j'ai même plus la fourchette, enfin bref, c'est débile. Bah écoutez, je vais rester sur le fou prend, dame prend, cavalier échec. D'ailleurs, sur fou prend, du coup, sachant que y a la fourchette derrière, il va peut-être pas reprendre, sauf que la dame est attaquée par le fou en fait. Donc, puis s'il va ici avec sa dame, là maintenant j'ai fourchette royale, je gagne la dame, donc non, en fait, sur fou prend, il va faire dame prend et j'ai cavalier échec. Je pense qu'on peut arrêter là le calcul. Je vois pas trop de menaces pour lui derrière, donc je pense que je vais arrêter là le calcul. Donc on y va. Fou prend, cavalier échec, et on prend... Faut toujours regarder ici, hein, parce que évidemment je gagne la tour, mais est-ce qu'on n'a pas autre chose? Mais là je vois pas. Hein. Alors cavalier ici pour menacer la fourchette, et encore, il fait roi prend en fait, et maintenant il peut... Une fois... Ah, si je fais cavalier... Oui, non, mais là je pousse le calcul inutilement trop loin, parce que sur cavalier ici, il y a roi prend. Du coup, si je fais cavalier prend, il fait tour ici, donc c'est débile. Allez, vas-y, on va juste prendre la tour. Fin du problème, c'était un 2030 celui-là. Allez, on y va pour un troisième problème. Cette fois-ci, c'est très au noir. Niveau matériel, on est égalité, on a 2 tours contre 2 tours, 4 pions contre 4 pions, mais moi je vois un gros avantage que j'ai que lui n'a pas, c'est forcément ce pion passé B2 qui paraît ultra dangereux. Alors regardons, comme d'habitude, échec, prise, menace, et ici des échecs, j'en ai pas. Donc comme ça c'est réglé, aucun échec. Donc quand on n'a pas d'échec, on check les prises, et là au niveau des prises, j'ai tour prend. Tour prend, on peut se dire qu'il va faire tour prend. Perdre une tour. Donc c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou du tout. Hein. C'est pas fou du tout au niveau des prises. Donc il va falloir trouver autre chose que ça. Ouais, clairement, il va falloir trouver autre chose. Hein. Parce qu'après, je peux peut-être décaler ma tour pour essayer de menacer des trucs comme ça, mais en fait, c'est débile parce que sur tour prend, peu importe que j'aille là ou là pour menacer tour, je pense que le plus fort, c'est quand même faire ça parce que ça fait immédiatement échec. En fait, tour prend, tour là, il peut remettre sa tour ici et comme ça, quand je fais tour échec, en fait, il prend. Donc, puis après tour prend, lui, il a une tour de plus, c'est débile. Donc, pas d'échec intéressant, pas de prise intéressante, faut regarder les menaces. Alors au niveau des menaces, moi ce que je vois c'est que je peux essayer de mettre une tour en A6 ou en A5 pour essayer de menacer tour ici. Sachant que lui il pourra pas faire tour prend parce qu'après j'ai pion prend et je fais une dame sur échec, je suis ultra gagnant. Donc sur tour A6 par exemple, menace tour là, qu'est-ce que lui peut faire? Lui déjà, ah, bah oui, non, mais tour A6, il fait tour prend en fait. Parce que la tour est quand même ligotée à la défense du pion B2. Donc ça veut dire que tour A6 n'a pas de sens. En revanche, on peut regarder tour A5, lui fait sens parce que je menace tour A1. Sur tour A1, il peut pas manger le pion parce que c'est défendu.
Il peut pas manger, alors je le refais, hein, sur tour là, si j'arrive à faire tour là, il pourra pas manger parce que je fais la dame sur l'échec. Donc sur ça, on se pose la question, qu'est-ce que lui peut faire pour défendre? Il doit m'empêcher de faire tour 1. Comment m'empêche-t-il de faire tour 1? C'est la question. Je peux pas faire tour là, je mange. Je peux pas faire tour là, je mange. Et surtout, en fait, le problème pour lui, c'est qu'il peut pas replier la tour sur la première rangée parce que j'ai pion prend. J'ai pion prend, sera obligé de faire tour prend et j'ai tour de plus. Ultra gagnant, pas possible. Donc tour à 5, comment il défend ça? Alors évidemment, il va avoir un petit échec, ici. On peut se dire que c'est pas spécialement impressionnant. Je fais roi F7, il refait tour et échec. Je fais roi E6. Alors là, il peut plus faire d'échecs sur la 6ème rangée, donc j'imagine qu'il doit continuer les échecs pour m'embêter. Donc tour E1 échec. Mais là, cette fois-ci, j'ai roi D6 et c'est la fin des échecs parce que j'attaque la tour. Et j'attaque la tour, effectivement. Alors, il peut essayer de créer de la menace en mettant une tour en E7, menacer des tours échecs, etc. Mais moi, de toute façon, je vais faire une dame, en fait. Je vais faire une dame, donc... Enfin, je peux faire, en fait, tour ici. Hein, c'est peut-être pas le plus intéressant. Si. Tour ici, que je ferai. Parce qu'en fait, je cloue sa tour. Je cloue sa tour, alors il peut faire tour échec. Roi ici. Roi ici, ouais. Bon, alors, plus trop d'échecs. Alors il a pion échec, mais je fais roi là. Et là par contre, il n'y a plus rien. Ah, s'il prend ma tour sur pion échec, donc il faut que je fasse en fait roi B5. Mais là en fait, je pense que mon adversaire en fait a pas de contre-jeu. En fait, il a pas de menace ultra violente contre moi, donc en fait... je pense que le problème est terminé. Hein. Donc je résume, en fait, le coup c'est tour A5. Sur tour A5, il peut me faire des échecs, mais c'est désespéré parce que je vous ai montré qu'il n'y avait rien. Donc on va partir sur ça. Alors attends, quand même regardez, tour A5, si il retire son roi, parce que du coup sur tour A1, la tour ne sera plus clouée. Je peux toujours pas prendre, hein, parce que je fais une dame. Je peux toujours pas prendre. Ok. Donc en fait, sur tour A5, le coup pour lui, c'est peut-être roi F2 finalement. Et comme ça, sur tour A1, lui, il peut mettre sa tour en C2, menaçant de manger le pion. Sauf que j'ai tour reprend. Et tour reprend, donc tour de plus gagnant. Bon, bah allez. On y va, tour A5. Donc voilà, les échecs. Alors sur ça, j'avais dit roi F7, tout simplement. Bon, il repart avec la tour, mais là-dessus, on a tour A1. Alors, à noter que sur tour A1, alors déjà, il peut pas faire tour B1 prend B2, parce qu'elle est clouée. Il peut faire tour prend, mais en réalité, ici, c'est perdant pour lui, parce que je vais avoir du tour échec. Et j'ai ma tour B6 qui défend par rayon X la tour B1, donc c'est tour de plus. Donc allez, hein, on y va. Hein. Voilà. Et comme j'ai dit ici, j'ai tour prend, tour prend, tour prend. Et le problème est terminé, c'était un problème de difficulté 2000 tout pile. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.